Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue aux nouveaux et aux anciens dans le podcast Upgrade Your Mindset et AJC, où nous explorons la quête de soi, la découverte quotidienne par l'introspection, le bien-être, le business, l'attitude, le savoir-être, le branding et le rebranding, et bien plus encore. Rejoignez-nous pour des discussions inspirantes et des conseils pratiques pour devenir la meilleure version de vous-même via notre groupe Telegram. Donc dans le groupe Telegram, vous avez le canal où ça vous permet directement d'avoir accès au groupe via un Google Form, parce que oui, c'est très sélectif, car nous voulons agir, nous voulons des personnes qui veulent agir, des personnes qui ont soit des projets, soit en construction de projets, soit en pleine réflexion, mais des personnes qui ont envie d'agir et entreprendre. Donc c'est la raison pour laquelle il y a 4 questions, dont 2 questions obligatoires. Donc ces questions-là, ça va pas être du sélectif. Ah, ton projet, je le trouve nul ou quoi. Non, ça va pas être dans ça parce qu'on n'est pas dans le jugement. On est là, en fait, vraiment dans l'élévation, dans l'upgrade. Vous voyez? Donc, il suffit juste que tu as une idée qui est viable. Tu expliques ton projet, etc. Tu montres que tu es déterminé, ou même une personne qui n'a pas forcément d'idée de projet, mais qui a absolument envie de se lancer. En allant à la quête de soi, en sachant dans quoi tu es bon, etc., on pourra collaborer, on pourra voir ce que tu pourras mettre en place dans ta société, dans ta future société, dans ton futur projet. On pourra clairement construire ton projet. Franchement, n'hésitez surtout pas à rejoindre le canal Telegram. Via le canal Telegram, vous avez le groupe. Vous pourrez rejoindre le groupe via soit le Google Form, soit l'adresse mail ou le compte Instagram, un message. Mais surtout, n'hésitez surtout pas à rejoindre le groupe Telegram. Sur ce, nous allons passer au vif du sujet. Le sujet du jour, aujourd'hui, étant la peur du manque. Vous savez, la peur du manque est un gros fléau. Il y a plein de milliardaires, je pense, de millionnaires ou de personnes qui épargnent énormément, ou même tout simplement, on peut voir dans des actions ce sentiment où tu vois des personnes que même s'ils n'ont pas besoin, ils vont prendre, ils vont stocker. Même chez eux, peut-être, ils vont stocker plein de choses qu'ils n'ont pas forcément besoin, qu'ils n'utilisent pas. Parce que ces personnes-là ont déjà manqué dans leur vie. Ils ont déjà manqué et quand tu leur poses la question, mais pourquoi tu gardes ça? Ah, on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. Mais en fait, sache que, par exemple, pour des épargnes, pour de l'argent, côté financier, tu dis on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. Demain, tu meurs. Tout l'argent que tu as épargné, tu en fais quoi? On va la prendre, voilà, pour t'enterrer. Ça, c'est mon proverbe. Tout ton argent, là, on va la prendre pour t'enterrer. Et après, au final, tu te seras privé toute ta vie. Attention, pour moi, les épargnes, etc., la gestion des finances, c'est hyper important. Pour moi, gérer ses finances, justement, pour moi, il faut voir le compte en banque d'une personne pour pouvoir même lui faire confiance, entre guillemets. J'exagère, hein. On peut voir un peu la mentalité de la personne, du moins, en regardant son compte bancaire, sa gestion des finances. C'est très important de gérer ses finances pour pouvoir s'amuser tout en épargnant, tout en se faisant plaisir et tout en investissant son argent. Ça, c'est une chose. Mais par contre, il ne faut pas que cette peur du manque vous drive toute votre vie. Parce que tu auras peur de dépenser ton argent tout en épargnant, mais sans te faire plaisir. Quand tu travailles, c'est aussi pour te faire plaisir. Tu es là, depuis 10 ans, tu as le même pantalon. Depuis 5 ans, 3 ans, tu as les mêmes vêtements. Enfin, voilà. À un moment donné, il faut savoir se faire plaisir. Et ça, c'est une attitude même toxique envers soi-même. Parce que tu as peur de manquer. Et il faut guérir ça. Se dire que j'ai manqué une fois dans ma vie. C'est pas grave, je le mets de côté, ce truc-là. Aujourd'hui, j'ai de l'argent. Je me fais plaisir. Je me fais plaisir. Sans oublier aussi que on est une vitrine. Ça veut dire que on te voit habillé dehors, en extérieur. On dirait, désolé du terme, une personne qui n'a pas du tout les moyens. Mais en tout cas, tu te prives tellement que on dirait que tu n'as vraiment pas d'argent. C'est quoi le but au final? C'est quoi le but de paraître comme ça? Faut pas oublier que l'habit fait le moine. Demain, tu as envie de collaborer avec des grandes personnes qui ont des finances, etc., qui ont beaucoup d'argent, qui ont des sociétés. Comment tu vas te présenter face à ces gens-là?
Et c'est une habitude de vie, hein, le style vestimentaire, c'est une attitude. Vous savez, quand on porte des vêtements d'une certaine qualité, je ne parle même pas de luxe, hein, je vous assure que notre branding, il upgrade. Il évolue. Notre branding, il évolue. Et puis même l'image de marque, elle évolue. Le traitement qu'on va vous donner va évoluer. On voit très bien, hein, je parle de jugement parce qu'au final, dans la vie, on se juge tous. Quand on se balade dans la rue, on dépose tous des étiquettes sur tout le monde au niveau de leur style vestimentaire. Bah là, c'est la même chose. Au final, tu te prives, on ne connaît pas ton objectif, on te pose la question, tu ne sais même pas pourquoi tu épargnes. Tu ne sais même pas pourquoi tu investis, tu n'as pas de but derrière. La seule chose qui t'importe, c'est d'avoir de l'argent. Mais qu'est-ce que tu vas en faire de cet argent? Parce que économiser de l'argent, au final, si tu n'apportes pas de la valeur à l'argent, c'est comme des cartes Pokémon que tu gardes chez toi, hein, au final. Parce que tu n'apportes aucune valeur à cet argent-là est juste dans un coffre-fort. Où est le but? Vous savez que, par exemple, voyager, c'est une manière d'être riche. Parce que quand tu voyages, culturellement, tu en as là-dedans dans ta tête, dans ton cerveau. Parce que tu as vu différents paysages, différentes cultures, différentes manières de penser, différents types de personnes. Donc du coup, tu n'es pas fermé d'esprit et tu es ouvert d'esprit. Et en plus de ça, quand tu voyages, ça te donne même des idées parfois de business. Quand tu voyages, ça te donne des idées de business et ça te permet aussi d'avoir de la reconnaissance par rapport à ce que tu as parfois. Parce que souvent, on se plaint. Par exemple, moi, j'aime beaucoup Paris, mais c'est en voyageant que je me suis rendu compte que, ah ouais, manger des bonnes viennoiseries, de la bonne baguette, qu'est-ce que c'est bon. Parce que nous, c'est banalisé, on la paye 1,10 €, 1,20 € la baguette, on se dit, ah, c'est juste du pain. Mais vous savez que, par exemple, aux États-Unis ou au Japon ou dans plein d'autres pays, il n'y a pas d'aussi bon pain ou de viennoiserie qu'en France. Ça t'ouvre l'esprit de voyager et c'est une manière de te rendre riche. Pour certaines personnes, justement, qui ont peur du manque, ils vont pas voyager, ils vont se priver au maximum. C'est-à-dire que même pour eux, faire du shopping, c'est une crise, hein. C'est un truc de ouf. Pour eux, faire du shopping, c'est vraiment parce que ils se font un plaisir, mais un maxi plaisir. Et il faut se dire que, au final, tu fais tout ce travail pour toi. Tu travailles dur, tu bosses dur, tu te prives parfois pour toi, ta famille, tes proches, tes enfants, ton mari et tout ce qui s'ensuit. Donc, toute l'énergie que tu mets lorsque tu fais ton travail, ton business ou quoi, pour avoir des revenus plus élevés, c'est pourquoi au final. Tu sues comme ça, tu te prives comme ça, mais pourquoi? Où est ton objectif? Faut te mettre ça en tête et arrêter d'avoir cette peur. Aujourd'hui, tu manques plus. Donc, pour ça, fais-toi plaisir. Si tu veux faire du shopping, fais du shopping, mais tout en gérant tes finances. Si tu gères bien tes finances, normalement, tu as un budget pour tout. Tu as un budget peut-être voyage, tu as un budget shopping, tu as un budget sortie, tu as un budget pour tout. Mais fais-toi plaisir. Une personne qui se fait plaisir dans la vie, c'est une personne qui est épanouie dans sa vie. Et non, n'écoute pas les personnes qui sont autour de toi. Ah, mais tu voyages tout le temps. Ah, mais t'achètes trop ci. Ah, ceci, cela. Mais en fait, ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ta carte bancaire. C'est pas toi qui sues tous les jours pour pouvoir avoir cet argent. Tu sais pas par où je suis passée. Peut-être que là, tu me vois faire 3 voyages. Mais j'ai économisé peut-être pendant 1 an pour faire ces 3 voyages. Et puis même si j'ai pas économisé, j'ai envie de me faire un kiff. Peut-être, vous voyez, parfois, on a le jugement facile, mais peut-être tu vois cette personne-là faire le tour du monde. Mais peut-être cette personne-là, je suis toujours dans l'extrême, là je vais donner un exemple, mais qui peut être vraiment concret. Cette personne-là, peut-être il lui reste quelques temps à vivre. Et c'est son rêve. Et elle a envie de le réaliser. Donc, s'il vous plaît, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Vous allez ressortir rechargé. Et je peux vous dire que tout régime drastique, quand je dis régime, ça peut être financier, alimentaire, de sortie ou quoi, c'est toxique. Parce que quand tu fermes les robinets, par exemple, quand tu fais un régime sans sucre ou des régimes mais très 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 drastiques, le jour où tu craques pour de vrai. Donc, quand tu gères tes finances
essaye de gérer tes finances vraiment selon tes besoins personnels, les choses qui te rendent heureux dans ta vie. Par exemple, si pour toi, faire une séance par mois, une séance par semaine au cinéma, c'est ton plaisir, fais en sorte que ton budget soit adapté pour le nombre de séances qui te fait plaisir. Ne fais pas des budgets qui ne sont pas réalisables. Fais des budgets qui sont réalisables par rapport à tes besoins. C'est pour ça qu'avant de faire des budgets, avant de faire des épargnes ou des investissements, regarde quels sont tes besoins mais nécessaires pour ton bien-être. Je ne parle pas de choses optionnelles. Par exemple, tous les mois, je dois aller au spa pour me sentir bien. Personnellement, moi, je le fais. Tous les mois, je vais au hammam. J'ai mes kiffs, etc. Mais, pour d'autres personnes, par exemple, s'ils ont une famille et beaucoup de charges, ça serait un caprice. Vous voyez ? Donc, le principal, c'est vraiment de connaître vraiment quels sont réellement tes besoins personnels par rapport à tes besoins, par rapport à ton bien-être personnel. Mais vraiment nécessaire pour que tu te sentes bien. Il faut que tu aies vraiment un plaisir, un réel plaisir, tu vois. Parce que si tu te prives pendant des années et des années, le jour où tu vas craquer pour de vrai. Ou sinon, tu vas être aigri et désagréable à vivre. Voilà. Mais le plus important, je pense, c'est vraiment de se faire plaisir et se dire qu'on n'a qu'une vie tout en sachant gérer ses finances. On n'est pas dans le compte bancaire de chacun d'entre nous. On ne connaît pas les finances, on ne connaît pas les salaires des gens. Donc, tu peux voir une personne, peut-être, elle fait voilà les activités, plein de choses, mais peut-être cette personne-là a plus d'épargne que toi. Toi, tu la critiques de ton côté, tu te dis « Ah, mais cette personne-là, elle se fait plaisir, etc. » Mais tu critiques cette personne-là parce que toi, déjà, tu ne t'autorises pas à te faire plaisir. Tu ne t'autorises pas à te faire des budgets pour toi, pour passer des moments avec toi, pour être bien, pour voyager. Tu critiques cette personne-là parce que tu ne t'autorises pas à vivre ta vie comme toi, t'aurais aimé la vivre. Donc, faut arrêter de juger les personnes qui se font kiffer parce qu'on ne connaît pas leurs finances, on ne connaît pas leur gestion des finances, on ne connaît pas leur manière de gérer leur argent. Voilà. En tout cas, cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. On parle finance sur cet épisode et surtout peur du manque. Parce que la peur du manque, c'est vraiment un fléau. C'est vraiment un fléau, il faut faire attention à cette peur-là et la guérir au maximum. Quand on fait des introspections, c'est aussi pour localiser nos réactions. Regarder aussi nos réactions, parfois par rapport à des situations. Voilà. Après, il y aura sûrement d'autres épisodes finance, parce que là, j'ai juste parlé de la peur et des choses qui peuvent engendrer. Et je me suis mis aussi à la place de la personne qui critique. Une personne qui voyage beaucoup, qui dépense... à vue d'œil, cette personne-là se fait vraiment plaisir. Contrario à la personne qui a la peur du manque, qui voudra pas se faire plaisir, rien faire, se serrer la ceinture comme jamais. Je me suis mis dans les deux positionnements. En tout cas, sur ce, je vous laisse. J'espère vraiment que cet épisode de podcast vous aura plu. Gros bisous à vous et on se dit à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de répondre au sondage, me rejoindre dans le groupe Telegram, des sujets qui sont abordés de manière hebdomadaire. C'est un échange déjà entre toutes les personnes qui sont dans le groupe. Donc, tu as une idée de business, comme j'ai dit au tout début du podcast. Tu as une idée de business ou tu as juste envie d'être édifié. Rejoins le groupe. Il y a le Google Form qui est dans le groupe Telegram. Abonnez-vous au groupe Telegram aussi. Rejoignez-moi sur YouTube, Instagram et TikTok pour des discussions ou tout simplement des thématiques juste extraordinaires comme des vlogs, voyages, personal branding. Enfin, vous allez vraiment retrouver de tout, mais surtout axé sur la motivation et dans l'action. Je vous laisse. Salut, bye!